Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors nous nous trouvons ici dans les entrepôts de Normandie Cabling Informatique. Oui, tout à fait. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais nous la présenter? Alors, Normandie Cabling Informatique, c'est une société qui a été créée en 1991 par mon père, qui est une société spécialisée en câblage informatique fibre optique, à laquelle nous avons ajouté tout ce qui est électricité tertiaire, donc pour équiper essentiellement les plateaux de bureau, les entrepôts logistiques, et où nous avons également un département sûreté, où nous faisons de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, de l'alarme intrusion et de la domotique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de l'entreprise? Oui, tout à fait. Donc le 6 juin 91, mon père, qui est une personne qui a de l'or dans les mains, qui sait faire beaucoup de choses et qui est toujours à l'affût un petit peu des nouvelles technologies, se rend compte qu'il y a les prémices de l'informatique. On ne parle pas encore de câblage informatique, on parle de câbles coaxiaux ou twin axe. Et il décide de lancer l'activité, et à tel point qu'il va même être lui-même amené à fabriquer des câbles et des cordons spécifiques dans son atelier pour relier les ordinateurs. C'était complètement novateur à l'époque. Exactement. Bon, on était les seuls sur le Havre à l'époque. Je n'ai même pas souvenir qu'il y avait une autre entreprise en Normandie qui faisait ça. Et ça a démarré donc très très vite. Et comme ça n'a fait que se développer, il a grossi en même temps que son activité. Et sur sa période d'activité, il a rayonné sur quelle partie de la région Alors, principalement le Havre et la Normandie, au départ, en ayant un client qui allait jusqu'en région parisienne, qui s'appelle les Points P, qui existe toujours. Il y avait toutes les agences qui s'ouvraient et qui se développaient, donc il fallait aller câbler ces agences. Donc c'était la Normandie et l'axe Le Havre, Rouen, Évreux, Paris-Ouest. Beaucoup de choses qui se sont passées entre la création de l'entreprise et ton arrivée à ton poste aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il y a eu une transition entre les deux? Alors mon père, il est resté à peu près 6 ans dans l'entreprise, qu'il a développé essentiellement sur un client normand, donc les Points P, et puis quelques clients autour du Havre. Ma sœur l'a rejoint au bout de 6 ans. Stéphanie, qui avait fait une école de commerce, a structuré l'entreprise. On s'est mis à répondre à des appels d'offres, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis surtout, elle a développé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et moi, j'ai rejoint ma sœur en juin 2005, donc il y a un peu plus de 20 ans. Et moi, j'ai essentiellement développé à nouveau le chiffre d'affaires, puisqu'on a un peu plus que doublé le nombre de clients. NCI a maintenant 900 clients actifs. Et j'y ai ajouté d'autres prestations. Comment tu pourrais décrire un petit peu la patte, ton empreinte à ton arrivée? Qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise? Alors, comme ma sœur avait déjà mis beaucoup de choses en place et l'avait plutôt très bien fait, j'ai regardé quelle était ma valeur ajoutée. Bon, moi, je ne suis pas un technicien. Je n'ai pas fait une école d'ingénieur. Je n'ai pas ce talent-là. Moi, je suis plutôt dans le commerce. Je suis quelqu'un qui est commerce. Donc, je me suis dit que ma valeur ajoutée, c'était augmenter le nombre de clients de chez NCI, ce qui permet aussi de diluer le risque. On n'a pas un gros client qui fait 50% de notre chiffre d'affaires, mais quand on en a plusieurs centaines qui font 2-3%, si on en perd un ou deux, ça se voit pas en fait. Donc je suis rentré dans plusieurs clubs business, puisque c'est là où on se fait son réseau. On développera peut-être un petit peu après. Je suis rentré aussi dans des clubs sportifs, puisque c'est vecteur aussi pour développer l'entreprise. Ah, tu parles de sport, mais c'était aussi un peu ton... Une de mes passions, oui, parce que j'ai fait du reps. Une passion même. J'ai fait du reps à Caen pour être prof de sport. Voilà, donc oui, j'ai fait un retour aux sources et Ça permet d'associer les deux passions, enfin la passion de l'entrepreneuriat et exactement. du sport. Surtout dans des clubs comme le Hack Rugby ou le Hack Foot, où on rencontre beaucoup de partenaires, on rencontre beaucoup de clients aussi. Et c'est vrai que ça brasse beaucoup de gens, c'est très important d'être visible. Alors, on parlait de zone géographique à la création de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise elle rayonne sur Alors, quelle surface? on est toujours très présent sur la Normandie et l'axe Le Havre, Évreux, Paris-Ouest. Ça, c'est un peu la genèse de l'entreprise. Mais on suit énormément aussi nos clients nationaux. Je m'explique, on a des clients qui font du transport et de la logistique, du stockage et de l'entreposage dans des chambres froides.
J'ai notamment un client qui a une centaine de sites en France et ils nous font confiance depuis une quinzaine d'années. Donc là, on va, les derniers chantiers, par exemple de cette année 2025, nous sommes allés sur Strasbourg, sur Lyon, sur Nantes et le dernier en date, là, sur Rennes. Voilà. On va jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est juste à côté de Marseille. D'accord. Nos clients nous font confiance et Jusqu'à maintenant, en Europe, vous êtes intervenu alors, on a fait une seule intervention en dehors de l'Hexagone, il y a quelques années maintenant, mais on est allé câbler des pétroliers en Croatie. D'accord. Donc ça, c'était le côté un peu exotique qu'ont adoré les techniciens d'ailleurs. Et ta vision là sur du moyen terme, est-ce que tu souhaites continuer à développer l'entreprise Alors, je ne veux pas la développer du point de vue géographique, parce que mes équipes partent du Havre. Donc je pense que quand ils font déjà un peu de tous les quatre coins de la France, c'est quand même déjà assez contraignant pour eux, parce qu'ils ne sont pas chez eux de la semaine. En revanche, ce que je veux développer, ce sont les nouvelles activités. Donc avec le département sûreté, où j'ai embauché un ancien militaire qui, après son armée, a fait une école d'ingénieur. Et dans ce département sûreté, je développe des prestations nouvelles, comme justement donc, le contrôle d'accès, l'alarme d'intrusion, la vidéosurveillance, le Wi-Fi et la domotique. Et là, je développe l'activité d'NCI à travers ces nouvelles prestations. Oui. Donc en fait, vous faites tout le câblage du système informatique Ouais. et après toute la surveillance, ça c'est une prestation d'une entreprise extérieure. Alors en fait, pendant des années, au bout de mon câble informatique, on mettait, enfin, le prestataire de service ou le client mettait un ordinateur, un téléphone, une imprimante ou un copieur. Nous, toujours au bout de notre câble informatique, on va y ajouter nous-mêmes soit des caméras de vidéosurveillance, soit des bandes Wi-Fi. Et ces activités-là, on sait les conceptualiser. C'est-à-dire qu'avec mon ingénieur, on sait dire sur du Wi-Fi, dans un entrepôt, on fait l'étude de couverture. Est-ce qu'il faut 17 bornes ou est-ce qu'il en faut 23 pour couvrir l'entrepôt? Et après, avec mes techniciens, ce qui n'est pas le cas des sociétés d'informatique, parce qu'ils n'ont pas les hommes après pour faire l'infrastructure, on sait les poser, les raccorder. Donc on sait mettre les coffrets de brassage, tirer les câbles informatiques. Les techniciens ont le permis nacelle, donc ils montent à 12 ou 15 mètres avec le permis CACES. Et on sait après relier les bornes Wi-Fi. Et notre ingénieur sait prendre la main, les paramétrer et faire la passation au client. Alors, en moyenne, quand vous intervenez, vous faites une installation, vous revenez au bout de combien de temps? Est-ce qu'il y a besoin d'intervenir Non, c'est la difficulté de notre métier. En fait, on n'a pas de contraint de maintenance. C'est-à-dire que le câblage informatique et le câblage fibre optique d'ailleurs, puisqu'on a aussi cette corde-là à notre arc, on n'a pas de... une fois que c'est testé, on appelle ça dans notre métier testé et recetté, la prise, elle ne bouge plus. Donc, il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas besoin de maintenance. Non, non, ça ne bouge plus, c'est terminé. Sauf si quelqu'un arrache un câble ou met un coup de pied dans une prise, mais il n'y a pas de contraint de maintenance. Par contre, avec les nouvelles prestations, vidéosurveillance, Wi-Fi, c'est du matériel. Ça peut tomber en panne, ou ça peut être dégradé. Là, on peut mettre des contraintes de maintenance. L'entreprise a 35 ans. Sur les 35 ans d'existence, est-ce qu'il y a deux faits marquants? Alors, le premier fait marquant, ça a été justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était le câblage de pétrolier en Croatie. Hein, il y a un pétrolier qui est tombé en panne au Havre. Les autorités portuaires avec lesquelles on travaille ont orienté l'armateur chez nous. Donc, on a fait le dépannage. Et comme ça s'est plutôt même très bien passé, l'armateur nous a convoqués à Paris, nous a demandé de chiffrer un premier pétrolier en Croatie. Ce qu'on a fait, on a réalisé, puis un deuxième. On a aussi une belle expérience avec Ikea à Tourville-la-Rivière. On a quand même posé 17 km de câbles dans ces immenses bâtiments-là. Plus récemment, on a posé et raccordé 8 km de fibre optique sur le port du Havre pour Terminaux de Normandie. Donc ça, c'était aussi une belle expérience. Et encore plus récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois, on a posé des bornes Wi-Fi dans des entrepôts sur Lyon et sur Nantes, dans du moins 25 degrés, les chambres froides. Donc là, il a fallu réfléchir, se renseigner et trouver notamment des cordons de brassage qui résistent au grand froid, parce que les autres, ils claquaient les uns derrière les autres. Ça fait partie des chantiers les plus compliqués? Ouais, c'est compliqué parce que ça mélange pas mal de choses là. Il y a de la fibre optique, il y a du câblage, il y a de la borne Wi-Fi, il y a les combinaisons grand froid pour mes techniciens, parce qu'à moins 25, ils ne peuvent pas rester très longtemps dans les chambres froides.
Il y a du travail en hauteur à la nacelle, donc c'est pareil, il ne faut pas que la nacelle s'arrête, prise par le froid, parce qu'après on ne peut plus la bouger. Donc oui, là, il y a un peu de réflexion à avoir avant de démarrer le chantier. Est-ce qu'il y a un chantier que tu rêverais travailler, un lieu que tu aimerais équiper? Bah, Par exemple. de quoi? Le Louvre, par exemple. Non, moi, c'est plutôt dans le monde sportif. Mhm. Voilà, qui est ma passion depuis le début, hein. Donc, on est intervenu de temps en temps au stade Océane. Ouais, Voilà, pour rajouter quelques éléments. C'est pas nous qui avons été à la construction au départ, parce que c'était un gros appel d'offres qui a été chapeauté par Vinci et les entreprises sous-traitantes de Vinci. Mais comme tout n'était pas parfait, on nous a appelés quand même et on a pu, nous, compléter des prestations. Alors, pour clôturer un peu la partie NCI, pour les gens qui souhaitent te contacter, bon, j'imagine qu'il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse email, un site internet. Oui, alors, on a effectivement le numéro de téléphone d'NCI qui est facilement identifiable. On a des véhicules qui circulent aussi en ville. On a des panneaux de chantier. On voit notre numéro et notre site internet. Alors, le site internet, il a été refait cette année. On y a mis beaucoup de photos pour que ce soit parlant pour les personnes qui vont aller le visiter. Notamment des baies de brassage. C'est l'équivalent de l'armoire électrique dans l'informatique, hein, où il y a plein de câbles partout. Ah, justement, là, tout ce qui nous entoure là, sont les câbles. Voilà, exactement. Donc ça, ce sont des câbles informatiques, des câbles téléphoniques. Et en noir, derrière moi, des câbles fibre optique. Bon, et le fait qu'ils soient de couleurs différentes, il y a une raison ou Alors non, en fait, c'est en fonction du fabricant. Chacun a sa couleur. Donc on n'utilise pas toujours les mêmes fabricants, puisque je préfère avoir plusieurs distributeurs. Comme chacun a sa marque, bah, chacun a sa couleur. Donc là, oui, il y en a au moins 4 déjà. Très bien. Donc ouais, sur le site internet, on peut voir tout un tas de photos, Ouais. voir de vidéos qui. Alors notamment les baies de brassage, ça c'est très d'actualité. Comme tout le monde vient mettre ses mains dans la baie, c'est-à-dire celui qui fait l'alarme, celui qui fait la téléphonie, celui qui fait l'incendie, celui qui fait le contrôle d'accès. Et les gens, à force d'intervenir, laissent des câbles pendre un peu partout et à un moment, on voit même plus la façade. Donc plus personne ne veut y toucher. Et là, nous, vous allez voir sur le site, il y a des baies de brassage avant, après l'intervention d'NCI, et qui est un travail assez compliqué parce que comme on coupe les gens, il faut travailler de nuit. Donc mes gars travaillent soit de nuit, soit le week-end pour remettre en état les baies de brassage. Alors, si on est ici, évidemment, c'était pour parler d'NCI, mais tu es un homme à plusieurs casquettes. Bon, tu es notamment le président de la BAC, la Bourse d'aide aux chômeurs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette association? Alors ça me fait vraiment plaisir d'en parler. C'est une association dont la présidence m'a été confiée par Édouard Philippe en 2011. J'étais déjà au conseil d'administration, mais là, j'y ai pris la présidence. Et c'est une association qui réinsère les gens par le travail. Donc les métiers sont propreté, ménage, nettoyage, entretien d'espaces verts, petit entretien d'espaces verts avec le matériel du client, pour tourner la pelouse, désherber, tailler des haies. Et puis un peu de manutention. Donc des barras de cave, de grenier, ranger le bois qui est dans la rue pour aller mettre dans le garage des gens. Et c'est une association où on fait un peu plus de 200 bulletins de salaire par mois, donc c'est une belle asso, où il y a 4 femmes remarquables qui font fonctionner la BAC. Hein, j'ai 4 permanentes. Donc Olivia, qui en est la directrice, Muriel, Florence et Sylvia, qui sont là depuis plusieurs années et qui m'accompagnent justement pour encadrer les gens qui se présentent chez nous. Je pense que quand on est bien loti, ce qui est mon cas, et que quand tout va bien dans sa vie, il faut donner aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ça, c'est une des assos que je garderai le plus longtemps possible. Alors, tu t'en as parlé un petit peu au début de ta réponse, mais qu'est-ce qui t'a motivé à prendre la présidence de cette association? Justement, je cherchais quelque chose pour me rendre utile. Et quand on veut se rendre utile, il peut y avoir des séquences avec des organismes ponctuels, comme par exemple les Restos du Cœur. Là, c'est une action sur toute l'année. Et comme je viens d'un groupe, avant d'être chez NCI, j'étais à Paris pendant 10 ans chez ISS, qui est un groupe danois où justement la propreté est très présente. Je connais ce métier, donc je savais que là je pouvais être utile.
et que je pouvais structurer et organiser un petit peu l'assaut dans ce sens-là. Alors, si tu veux résumer la culture d'entreprise de NCI en 3 mots pour vos futurs clients et partenaires, quel sera-t-il et pourquoi? Alors, je tiens vraiment à un mot pour moi. Tous les matins, je suis à 6h30 à mon bureau. Tous les matins, à 7h30, je vois mes techniciens. Et je leur explique qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la satisfaction de notre client. On est prestataire de service. Je ne vends pas un produit, donc ce n'est pas palpable. On ne voit pas ce qu'on va faire. Donc, prestataire de service, c'est être disponible pour nos clients. La réactivité, qui est indispensable, et que n'ont pas les grands groupes. Tous les grands groupes qui m'entourent ne peuvent pas faire ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai un client qui m'a appelé jeudi matin à 10h. Son patron venait lui annoncer qu'il déplaçait 12 personnes aujourd'hui, donc lundi. Donc je l'ai vu à 11h. À midi, il avait le devis. À 14h, il m'avait signé le devis. On est intervenu vendredi toute la journée. Donc j'ai pu réorganiser mes équipes sur les chantiers pour faire cette intervention. Et la prestation a été terminée vendredi soir et les gens sont en train de s'installer au moment où on parle. Donc ça, il n'y a pas grand monde qui est capable de réagir et de servir ses clients comme ça. Et comment on arrive à organiser son planning entre ton rôle de dirigeant d'entreprise et de président de l'association? Déjà, il y a une amplitude horaire qui est assez importante, forcément. À 6h30 le matin. Voilà. Amplitude horaire qui est importante. Et puis, il faut aussi bien s'entourer. Moi, je pense que la réussite d'NCI, c'est une réussite collective. C'est pas la réussite de Frédéric Julliard. Frédéric Julliard, je suis un chef d'orchestre, mais si j'ai pas les bons musiciens, je peux pas faire grand-chose. J'ai une collaboration depuis 8 ans maintenant avec mon assistante de direction, qui est une femme remarquable, qui est mon bras droit, hein, qui est à mes côtés tous les jours. Le militaire que j'ai embauché là, mon ingénieur, qui est aussi quelqu'un de brillant, et puis avec la rigueur d'un militaire, c'est très confort quand on a des gens comme ça. Puis enfin mes équipes, où on est ensemble depuis maintenant, pour certains, plus de 17 ans. Et donc une confiance mutuelle et puis un respect de chacun qui fait que l'équipe est performante et que l'entreprise a une très bonne image. Un chef d'entreprise doit savoir déléguer. Après, c'est indispensable. Celui qui veut tout faire, moi je ne sais pas faire une prise informatique. Hein. Si on me met sur un chantier, ça va durer un petit moment avant que je comprenne ce qu'il faut faire. Par contre, je sais l'organiser et c'est le plus important, je pense, à ma place. Et savoir mettre les bonnes personnes au bon poste. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'anniversaire des 25 ans qui a été une... enfin, c'est pas une anecdote, mais qui a été un événement assez atypique dans une entreprise? Alors ça a été un fait marquant qui a beaucoup fait parler d'NCI pendant plusieurs mois. J'étais dans les salons au Stade Océane, dans un des clubs business du moment, et le directeur commercial du Hack Football, qui s'appelle Damien Lamuré, était là aussi. Et puis, je me suis retourné un moment, j'ai regardé la pelouse, et je me suis dit, comme c'est une de mes passions, hein, le foot, je me suis dit, ce serait génial de tirer les pénaltys à la mi-temps d'un match. Donc j'ai demandé à Damien si c'était faisable, il m'a dit, on peut demander. Donc on a demandé à la Ligue, ils nous ont dit non, hors de question. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc on leur a demandé de nous montrer le texte qui interdisait de faire ça, et au bout de 3-4 semaines, ils ont bien été obligés de nous dire qu'il n'y avait pas de texte. Donc on a dit qu'on allait le faire. Et aujourd'hui, il y en a? Alors, je crois pas que ça a été modifié, mais on a quand même été les seuls à pouvoir faire ça. Et donc, un 29 novembre, c'était le match Le Hack Strasbourg. J'avais réservé le loge avec mes techniciens, avec mes parents, puisque mon père est créateur de l'entreprise. Et on est allé d'abord dans les vestiaires s'équiper en disant qu'on allait faire une photo dans le rond central, pour pas qu'il y ait trop de stress pour tout le monde. Quand ils sont arrivés, il y avait les jeux de maillot du Hack à l'extérieur et du Hack à domicile, leurs chaussures de foot, les chaussettes, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis après, quand on a été dans le couloir qui mène à la pelouse, je leur ai dit que finalement, on allait plutôt tirer des pénaltys. Donc on avait fait 2 équipes. Avec le COP derrière, 3000 personnes qui criaient et qui scandaient les prénoms de mes techniciens. Alors ça, non seulement ça m'a fait une super pub, auprès forcément de mes équipes, mais aussi auprès de mes clients, parce que j'avais plein de clients au stade. Donc il y avait les panneaux lumineux autour de la pelouse qui indiquaient NCI, le spécialiste du câblage informatique, fête ses 25 ans. J'avais préparé le speech pour le speaker officiel du Hack. Donc j'ai pu mettre du NCI un peu dans toutes les phrases. Et puis surtout,
il a lu le speech à côté de mon père, et j'avais mis plusieurs anecdotes au sujet de mon père qui était hyper fier d'être là ce soir-là avec nous. J'ai dû avoir une vingtaine de SMS sur mon téléphone pendant la deuxième mi-temps de clients. Et en plus, comme c'était un phénomène qui n'avait jamais eu lieu avant, après le match, il y a Damien Lemuret, donc le directeur commercial, qui m'a demandé si j'acceptais de faire une interview sur Bing. J'ai sauté sur l'occasion, bien sûr. Donc j'ai quand même fait 15 minutes sur Bing. Et puis après, retransmis à la télé, ça a été plutôt 1 minute 25, je crois. Encore une belle visibilité pour une petite structure de moins de 10 personnes. Alors ça, comme on l'a dit à plusieurs reprises, donc bientôt les 35 ans. Est-ce que c'est quoi l'objectif? C'est la Champions League? Ouais. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les événements qui vont avoir lieu? La Coupe du Monde, puisque 2026, c'est la Coupe du Monde. Bon, ça fait un peu loin. Hein. Canada, États-Unis, Mexique, ça fait un peu loin. Mais ça sera en plein dedans, puisque ça démarre le 10 juin. Et nous, l'anniversaire sera le 6 juin. Donc, plus raisonnablement, je veux surprendre mes équipes à nouveau. Donc, je vais chercher des choses. Je ne vais pas en parler là, forcément, parce que s'il y en a un qui tombe sur le petit film, il va comprendre certaines choses. Mais je veux les surprendre, eux et leurs épouses. Donc, on fera quelque chose un peu d'original. J'ai déjà quelques idées. Et puis, je vais aussi essayer de faire une communication à ce moment-là pour à nouveau faire parler de l'entreprise, ce qui est important de toujours avoir un peu de visibilité. Bon, on a hâte de savoir ce qui va se préparer. Pour terminer un peu cet entretien, c'est toi qui l'as évoqué aussi, l'importance du réseau pour une entreprise. Quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà installés, mais qui auraient besoin de faire développer leur entreprise? Alors, pour ceux qui se lancent, et j'en ai déjà accompagné plusieurs sur le Havre, ce qui est très important, c'est d'être bien entouré dès le départ. Donc, indispensable, un bon expert comptable avec lequel il faut préparer un business plan pour essayer de savoir un petit peu où on va. Essayer d'avoir 1 ou 2 parrains qui vont justement au quotidien pouvoir expliquer un petit peu comment fonctionnent les banques, comment fonctionnent les achats quand on a besoin d'acheter des véhicules ou du matériel. Faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qui est compliqué au début. Après, je pense qu'une des choses les plus importantes, mais comme dans toutes les villes de province, c'est de pouvoir avoir une visibilité. Donc il faut sortir. Donc il faut être dans les clubs business, il faut être un peu à la chambre de commerce, il faut être un peu, je parle du Havre, hein, un peu avec Aropa, puisque le port est un donneur d'ordre important aussi. Il faut être un petit peu à la mairie, il faut être un petit peu dans les clubs de sport. Voilà, il faut sortir, avoir plusieurs supports et aller essayer de rencontrer un maximum de gens pour se faire connaître. Toi, tu l'estimes à combien de pourcentage ce temps que tu accordes? Ça, c'est, je dirais, c'est au moins 25% de l'activité du chef d'entreprise. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, moi, dans tous les clubs où je suis, ou quand je vais aux vœux de la chambre de commerce ou aux vœux du maire ou dans certaines associations, je retrouve beaucoup de chefs d'entreprise. Et il faut prendre aussi sur son temps libre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées le soir. Dernièrement, il y a eu le dîner du Carrousel pour la semaine de la PME à la chambre de commerce. Effectivement, je suis arrivé à 18h30, je suis reparti à 12h30, mais c'est très enrichissant, j'ai pris plein de contacts, même au bout de 20 ans. Pour terminer l'entretien, est-ce que tu auras quelque chose, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à NCI et peut-être que tu auras envie de nous informer de quelque chose qu'on n'aurait pas abordé dans l'entretien? Alors, ce que je souhaite à NCI, c'est déjà de perdurer, parce que ça va faire 35 ans, donc j'espère que ça va continuer encore longtemps. Ensuite, que tout ce que j'ai semé cette année avec le département sûreté et l'arrivée de Jean-Pierre Cassé, mon ingénieur, c'est bien parti, hein, mais ça va perdurer. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est contrôle d'accès, alarme intrusion et vidéosurveillance, on protège beaucoup, parce qu'on vit dans un milieu anxiogène quand même avec tout ce qui se passe, on protège beaucoup les biens et les personnes. Donc je me dis que ça devrait avoir un bel avenir. Et puis après, tout simplement, de continuer avec mes équipes, parce que vraiment, il y a une super ambiance. Et ça se ressent chez nos clients. Hein. De temps en temps, j'ai un de mes clients amis qui tend un piège à un de mes techniciens en lui disant « Alors, ça se passe bien avec ton patron qui t'exploite là ?»
Mon technicien, quand il me défend tout de suite en disant « Ah, vous parlez pas comme ça de mon patron, c'est pas vrai ». Et que mes copains m'appellent après en loose-nez en disant « Bah, ouais, je suppose que tu leur fais, mais dis non ». Et donc, voilà, qu'on continue à travailler dans cette ambiance, cette bonne humeur. Et ça, je pense que c'est le plus important. On passe tellement de temps au travail qu'il faut que ce soit sympa quand même. Très bien. Peut-être une dernière chose, est-ce que tu prends des stagiaires? Alors, mon métier, je vais dire tout ce qui est câblage informatique, fibre optique, ne s'apprend pas à l'école. D'ailleurs, je pense que les enseignants devraient quand même se pencher un petit peu sur ces métiers-là, où il y a du travail tout le temps et tout de suite. Donc, je prends des stagiaires, alors je vais dire essentiellement par connaissance, par réseau. Hein, ce sont des enfants de copains ou de copines à moi. Dès la 3e, puisqu'il y a un stage où ils viennent quelques jours en entreprise pour découvrir le monde de l'entreprise. Et après, c'est pas très facile parce que comme ce métier s'apprend pas, en 3 semaines, 1 mois ou 15 jours, je peux pas leur apprendre le métier. Ils peuvent le regarder, ils peuvent le voir, mais ils peuvent pas en faire. Et quelle formation on peut suivre pour... Ben, idéalement, au départ, il faut une formation en électricité. Hein, électricien, ça, il y en a, ça existe. Et après, c'est nous qui formons les techniciens quand ils arrivent dans l'entreprise, parce que des modules de formation en fibre optique, il y en a très très peu. Quand il y en a un de temps en temps, on a un partenariat avec Jules Silfried notamment, c'est mes techniciens qui vont former les étudiants. Mais ça dure 2 heures, on n'apprend pas grand-chose en 2 heures. Ah, merci Frédéric. De rien, c'est Merci un plaisir. pour cet entretien. Et bon, bah, je te souhaite une belle année pour fêter les 35 ans et à très vite certainement. Merci. Merci beaucoup.